Eh bien, salut à tous les amis, c'est le Gros Dino, j'espère que vous allez bien. Et nous voici donc repartis pour une nouvelle vidéo des actus de la semaine. On va démarrer ces actus bien simplement avec un nouveau playmat qui était annoncé. Un playmat que vous pourrez gagner uniquement lors des Winamats de certains YCS ou des YCS, on ne sait pas encore. Ce nouveau tapis fait référence, comme vous pouvez le voir, aux différents pots et notamment aux collections, puisque il n'y a pas très longtemps il y avait eu une boîte de pots à collectionner où dedans vous aviez plein de petites figurines des différents pots ainsi que des cartes à l'intérieur à collectionner, des cartes exclusives. Là il décide de nous sortir le petit playmat. Honnêtement le playmat est juste, je trouve, incroyable, il est très très joli. Après pour l'obtenir, je pense qu'il va coûter relativement cher et il va être difficilement accessible puisque je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir le garder, même si le tapis est clairement, on va pas se mentir, incroyable. Donc voilà, c'est tout pour cette première actu. Allez, on enchaîne les amis avec une news concernant l'héritage de la destruction, booster qui sort aujourd'hui. À l'intérieur des tripacks que vous pourrez retrouver dans vos magasins, vous aurez également à l'intérieur des tokens exclusifs à cette série. Je vous affiche l'intégralité des tokens qu'on est censé retrouver à l'intérieur. Désolé pour l'image qui est de très mauvaise qualité, on va pas se mentir. Néanmoins, pour en avoir ouvert, je n'ai pas réussi à obtenir l'intégralité des petits tokens. Et j'ai pas vu grand monde obtenir les 5. Il y en a 4 qui sortent extrêmement souvent. Alors est-ce que le 5e est un short print? Bonne question, mais c'est des tokens qui, il me semble, n'avaient pas été annoncés à l'intérieur par Konami. Donc honnêtement, c'est une belle surprise qui fait plaisir. Du moins, je n'avais pas vu passer l'information et ça m'a fait clairement plaisir quand j'ai acheté mes petits tripacks. D'ailleurs, j'ai l'impression dans ces tripacks que les quarts de siècle tombent extrêmement souvent. Personnellement, comme je vous ai dit, sur 5 tripacks achetés, j'ai eu 2 quarts de siècle. Donc ça fait clairement plaisir. Est-ce que c'est un gros coup de chance ou pas? Bonne question. Mais comme je vous dis, ça fait vraiment plaisir d'ouvrir ce genre de petite dinguerie. Allez, on enchaîne maintenant les amis avec une info qui est là pour nos amis belges, puisque ça y est, on connaît la date ainsi que le lieu du national belge. Donc le national aura lieu le 8 ainsi que le 9 juin et il aura lieu à Antwerpen. Alors désolé si je prononce mal le nom, mais voilà. Donc ça y est, on connaît la majorité des dates et des lieux des différents nationaux. Donc ma foi, maintenant il ne reste plus qu'à s'inscrire et à aller jouer. Personnellement, je suis inscrit au Suisse puisque je ne suis pas dispo pour le France. Mais allez faire les nationaux, vous allez voir, c'est une super bonne ambiance. Et honnêtement, je trouve que c'est bien d'en faire un. Enfin, de toute façon, on peut en faire qu'un par dueliste, mais je trouve que c'est pas mal quand même, ça clôture un petit peu l'année et je trouve ça vraiment sympa. Bon, on va terminer ces actus, les amis, avec un petit débrief du French Open qui avait donc lieu le week-end dernier à Dunkerque, où là, c'est Aurélien Goulet qui arrive à remporter ce French Open. Félicitations à lui. Il jouait donc le deck Snake Eyes Kashtira, donc une variante que personnellement j'aime vraiment bien, même si je n'ai pas l'opportunité de jouer le deck. C'est une des variantes que je trouve vraiment très très forte. On peut voir dans la répartition des decks qu'il y avait donc un Manadium en top 8, pardon, un Despia, un Fire King et 5 Snake Eyes. Donc c'est plutôt beaucoup quand même. Mais on se rappelle que la banlist n'était pas effective lors de ce French Open. Et donc là je pense, enfin du moins j'espère, que ces proportions vont changer. À savoir que le prochain gros event, si je dis pas de bêtises, c'est donc le championnat de France. Donc voilà, c'est en espérant que les répartitions de decks vont pouvoir changer.
Félicitations encore une fois à tous les joueurs qui ont participé et ceux qui ont réussi à se hisser dans ce top 8. Et puis bien nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles actus. Allez les amis, portez-vous bien. Ciao!